Oui, je ne vais pas vous embêter longtemps. Et on va descendre 5 marches. Je dis on va descendre 5 marches parce qu'on a eu des interventions de haute volée. Et là, on va parler euh, action et terre à terre. C'est-à-dire que le bureau de la CCBF a décidé de lancer un observatoire des démarches synodales dans nos diocèses, dans nos paroisses, etc. Alors pourquoi un tel observatoire? Il y a bien sûr plusieurs raisons. Bon, vous savez que depuis bientôt un an que les conclusions du synode des évêques sur la synodalité sont connues. Il se passe fort peu de choses, voire rien du tout, dans la plupart des diocèses. Beaucoup de baptisés et une grande part du clergé ignorent l'appel du pape François et les conclusions du synode. Ignorance des baptisés, certes. Est-ce que c'est une peur du changement qui favorise ceux qui, dans l'institution, ne souhaitent pas de remise en cause de la gouvernance et de la relation de l'Église à la société? C'est donc à nous, CCBF, ben oui, sans aucune dépendance justement vis-à-vis de l'institution, d'éveiller la conscience des baptisés à la synodalité. Alors c'est un terme qui peut-être paraît flou, on en a quand même un peu parlé aujourd'hui, et c'est tant mieux. Alors vous savez, ou pas, que la CCBF s'est fortement investie dans la phase consultative en 2022, grâce à plusieurs milliers de sympathisants qui aujourd'hui attendent et espèrent une suite à ce synode. Il y a donc pour nous une obligation à encourager les initiatives et à veiller à ce qu'elles se mettent en place, ces démarches synodales tant attendues. Voilà. Donc, vous savez aussi que les conclusions du synode mentionnent que le synode ne fait que commencer, et je cite, « Le processus synodal ne s'achève pas avec la fin de l'actuelle assemblée du synode des évêques, car il comprend la phase de mise en œuvre. » Donc, c'est le début. C'est le début. Donc, il faut se bouger, autrement dit. C'est le titre de la journée. C'est bien ça? On se bouge. Bon. Alors, les réformes donc souhaitées par le pape François et son appel au peuple de Dieu pour s'y associer nous invitent à faire suivre toutes ces conclusions du synode de plusieurs effets. Voilà. Quels objectifs pour cet observatoire? Alors, selon les termes des conclusions du synode, il faudra prévoir une évaluation des progrès réalisés en matière de synodalité et de participation de tous les baptisés à la vie de l'Église. Voilà, c'est clair. Donc au boulot. Voilà. Il apparaît donc logique que la CCBF s'intéresse aux changements que nous espérons. Et il est tout aussi logique qu'elle partage bien sûr les expériences positives comme les freins aux démarches synodales avec ceux qui se sont investis dans cette phase consultative dont je vous parle. Plusieurs objectifs, bien sûr. Le premier, ça va être de répertorier les actions, les événements, les organisations qui, à l'échelle des diocèses, des paroisses, et au-delà, je dirais, sur l'ensemble de nos territoires, sont conduits dans un esprit synodal et en expérimenter de nouvelles en lien, si possible, avec les équipes diocésaines. Ça, c'est une chose, répertorier. Il y a un autre objectif, ça va être de bousculer, si nécessaire, c'est peut-être nécessaire, l'institution sur son devoir de mise en œuvre de la synodalité dans l'Église et relever les freins qui peuvent être mis en place pour contourner cette obligation. Troisième point, ce sera aussi de partager les expériences ou les actions diocésaines ou paroissiales recueillies permettant à nos groupes et à vous sympathisants d'initier des nouvelles actions ou d'interpeller les instances locales sur des manquements constatés.
Voilà. Et dernière chose, bien sûr, évaluer à partir des synthèses, de synthèses nationales que l'on pourra faire, l'évolution et les changements produits par les démarches synodales locales. Et dernier point, je termine, c'est le comment. Parce que si on parle de synodalité, c'est d'abord du comment. Comment se passent les choses. C'était évoqué, par exemple, conseil épiscopal, il y a des femmes, très bien, bravo, mais comment elles sont nommées, qui les a nommées, etc. Donc pour relever les démarches synodales de façon cohérente entre nous, il faut déjà aussi savoir qu'entendons-nous par la mise en œuvre d'une démarche synodale dans notre Église. Alors pour le secrétariat général du synode, c'est la mise en œuvre par tous les baptisés d'actions qui se réfèrent aux indications évoquées dans le document final du synode et qui visent, à l'échelle des églises locales, à renouveler dans un esprit synodal les pratiques et les structures pastorales. Renouveler. Et tout à l'heure, on parlait que justement notre Église, elle devrait être en perpétuelle refondation. Donc de ce fait, l'Observatoire pourrait préciser les domaines d'application de la synodalité dans le cadre de l'activité pastorale ordinaire. Donc pour réaliser ce recueil des actions, événements ou organisations qui se mettent en place, avec ou sans synodalité, la CCBF peut s'appuyer sur le réseau de ses sympathisants et particulièrement sur tous ceux qui se sont mobilisés dans la phase consultative dont on parlait. On avait touché 60 diocèses, j'espère qu'on pourra en toucher encore davantage. D'autre part, pour la cohérence des observations et pour permettre une synthèse des réponses, nous mettrons à disposition des observateurs une grille des domaines et critères qui peuvent être concernés. Cette grille constituera donc un guide qui peut être utilisé en fonction du contexte local. Cette grille s'appuie sur les propositions du secrétariat général du synode qui a dressé une liste non exhaustive des domaines de mise en œuvre des changements. Elle utilise des termes plus concrets, la grille qu'on vous proposera, tout en restant attaché bien sûr à cette liste. Dans cette liste, vous avez les ministères et les services, pastoral, liturgique, sacramentel, mouvement, etc., les instances ou organes de participation, on en a amplement parlé, etc. Voilà. D'autre part, des lignes directrices du secrétariat général précisent également qu'un certain nombre de critères semblent pouvoir garantir qu'une action est exercée dans un esprit synodal. Donc c'est pour ça que le comment est important. C'est l'accueil, l'écoute, le dialogue, la prière et la référence à l'Évangile, la consultation, la participation, la transparence et le rendre compte. C'est dans ces domaines et avec ces critères que la commission de la CCBF invite les groupes et les référents de la CCBF, là où ils vivent, à repérer les actions, les événements ou les organisations qui se créent avec donc des démarches synodales, dans un esprit synodal. Il est donc important de connaître et désigner aussi les acteurs, les décideurs et les freins, c'est-à-dire de s'attacher au comment se mettent en place ces démarches. C'est pas seulement de décrire les démarches, mais comment elles ont été mises en place. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'Observatoire doit recueillir, décrire d'abord des faits, des actions, plus que des souhaits, des opinions, des annonces ou des interprétations. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous au deuxième trimestre 2026 pour vous informer du premier état des lieux que l'on aura pu faire à travers tout ce que vous nous aurez remonté. Voilà. Pardon ? Oui, il y aura... Alors, bon, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail. Je parlais d'une grille avec un guide et il y aura aussi une fiche de restitution qui est important de remplir un peu selon le formalisme proposé
pour que justement le dépouillement puisse être cohérent et accessible. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci. Voilà. Pour finir un petit peu, je vais simplement vous dire que ce travail sera diffusé comme ont été diffusés les travaux précédents, et ils ont été très largement diffusés. Et je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Le dernier travail que nous avons fait, on l'avait envoyé partout, et notamment, moi, je l'avais envoyé à plusieurs personnes au secrétariat général du synode, et puis dans un ou deux autres dicastères. Et ce travail est revenu par quelqu'un d'autre auprès d'un dicastère il n'y a pas très longtemps, et ça m'a fait rire, parce que comme la personne qui l'a présenté était un prêtre, la réponse a été beaucoup plus, je dirais, prolixe. On dit « Ah, très intéressant !» Alors que j'avais juste eu un petit accusé de réception la première fois. Voilà. Donc, ne croyez pas que nos travaux ne servent à rien, surtout. Sinon, on se resterait couché. On ne travaille pas pour rien. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Et puis, bien, je voulais, en 2 mots de conclusion, je pense qu'on a un peu tenu ce qui avait été annoncé en ouverture, c'est-à-dire vous donner un maximum de biscuits, vous faire entendre des gens qui ne sont pas du côté du sentiment ou d'une subjectivité excessive, mais qui vous donnent des choses, je dirais, nourrissantes. Sachez que tout est enregistré et tout sera dans quelques jours, quand nos amis de l'entreprise Call auront un peu nettoyé les vidéos. Ce sera sur notre chaîne YouTube et vous pourrez utiliser chacune de ces conférences là où vous êtes, si vous organisez des soirées ou des choses comme ça, ou des après-midi de réflexion, justement à l'horizon du synode. Moi, j'ai été très heureuse de vous voir face à moi toute la journée. C'est très dynamique et c'était un grand plaisir.